Ça y est, je me prépare pour le Bichot. C'est l'événement qu'organise Aline, c'est un événement en présentiel. Ça fait 4 ans que j'attends d'y aller. Parce que la première année, au niveau timing, c'était trop serré, je ne pouvais pas y aller. La deuxième année, au niveau financier, c'était trop serré, j'avais mon alternant et ça passait pas. Du coup, je m'étais dit, 2024, j'y vais, sauf qu'il n'y a pas eu de Bichot. Donc cette année, je m'étais pas laissé le choix, j'y allais, seule. Et j'avais vraiment hâte. Comme je suis une toquée de l'organisation et que j'avais vraiment peur d'oublier des trucs, j'ai préparé ma petite liste pour être sûre de ne rien zapper. Je me suis même préparé un carnet personnalisé avec mes petits stickers pour pouvoir prendre des notes sur place. J'ai préparé ma valise avec mes différentes tenues pour être à la fois à l'aise et moi-même. Et évidemment, je ne pouvais pas partir en déplacement sans mon petit masque licorne. J'ai besoin de tout poser au sol pour être sûre de ne rien oublier. Et là, du coup, c'était mon sac que j'allais avoir sur moi toute la journée. De quoi prendre des notes, mes écouteurs, mes cartes de visite, ma caméra, évidemment mon porte-monnaie et du holly pour tenir le coup. Puis direction Nantes en voiture, où j'ai garé ma voiture à un endroit où je n'allais pas payer. J'ai pris le bus pour aller jusqu'à la gare de Nantes. Là, j'avais 1h30 d'avance. Et puis j'ai pris le train direction Paris. Arrivé là-bas, on reprend le métro pour arriver enfin jusqu'à mon hôtel où je vais retrouver Lise, avec qui je partage ma chambre pendant ces 3 jours. On fait juste coucou, hein. On est prête pour le jour 1. Oui. Allez, c'est On parti. a trop hâte. Le premier jour est arrivé, on est allé à pied parce qu'on était vraiment pas loin et ça aurait été vraiment chouette. Et sur place, on a retrouvé notamment Antoinette et Delphine. Et après, place au petit déjeuner. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas prendre un thé. Et puis après, je me suis un petit peu faufilée, j'ai essayé de rencontrer des gens. Et je me suis notamment posée à une table avec 3 autres entrepreneuses en me disant « Est-ce que je peux m'incruster ?» Puis je suis descendue en salle de conférence où j'ai retrouvé Julie, Julia et Camille. Coucou les blagues. Salut les blogueuses. Sacrée salle, on était au moins 250 personnes. Et puis ça a commencé. Franchement, je suis trop contente de vous retrouver. Merci d'être là. Je vois plein de visages que je connais et tout, ça me stresse encore plus. Je vais pas vous mentir, on pourrait se dire que genre c'est bon, c'est la 3e édition du séminaire, c'est rodé, c'est toujours au même endroit, toujours les mêmes équipes. Mais en fait, j'ai l'impression que je stresse de plus en plus à chaque fois. Et je vous jure, les 5 minutes juste à côté, j'entendais vos pas au-dessus de ma tête, je vous entendais descendre l'escalier, je me... Puis les conférences ont commencé et on a débuté avec Caroline Mignot. Ça marchait comme ça, c'est si long de voir mon corps, j'ai l'impression que j'ai fait une sortie de corps. Je suis trop contente d'être avec vous ici. Puis on a enchaîné avec une conférence de Olga Siesko et malheureusement ma cam a bugué et j'ai pris des photos au lieu de prendre des vidéos. Ça a été une conférence forte en émotions et à la fin on a terminé par des câlins et une petite danse. Puis ça a été le moment de networker. J'avoue qu'il y a des petits moments où j'avais besoin de me poser seule parce qu'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de personnes. Mais justement, ça me permettait de recharger un peu mes batteries pour pouvoir ensuite aller échanger avec des personnes super. Et notamment, j'ai fait la rencontre de 2 super nanas. Ça partage des contacts. Puis je suis allée faire un tour sur le mur. Pendant un des exercices, Aline nous a fait poser plein de choses sur des post-it. Donc il y a eu toutes les opportunités qu'on voulait soit proposer, soit ce qu'on recherchait. Ensuite, il y avait tout ce qu'on décide de lâcher, de laisser derrière nous, ce qu'on souhaite créer aussi, donc ce qu'on a envie de développer, et également ce qu'on pressent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense qui va être pertinent pour nous. Puis il était temps de redescendre en salle de conférence où on a fait le bilan de la journée. On a fait l'exercice du micro patate chaude, c'est-à-dire que le micro est dans toute la salle, on le passe de main en main, et lorsque la musique s'arrête, la personne qui l'a doit partager sa prise de conscience du jour. J'ai vu le passage en fait comme non, mais elle a pas lâché, c'est tout le temps. Non, il est d'accord. Il est où le micro? Parfait. Tu veux y aller? Mais du coup, la prise de conscience, moi, c'est qu'il faut que j'augmente mes prix.
Puis il y a eu un jeu où en fait on avait tous des crayons avec des petites lettres et celle qui avait les lettres qui composaient le mot bichot devait monter sur scène et se pitcher. Du coup Julia n'a pas eu le choix même si elle n'a pas trop aimé faire ça. Bonjour, je m'appelle Julia, je suis introvertie donc je vis un enfer présentement. Je remercie au quotidien, j'aide les freelances et les entrepreneurs à travailler avec Kif, avec mon acolyte Julie, ici présente. Je pense que bonjour, je suis historienne. Puis après la conférence, vient le moment de convivialité. On s'est retrouvés dans un bar, pas loin d'un des hôtels d'une des intervenantes, où on était, je pense, une bonne quinzaine. Et on a discuté, échangé autour d'un verre, etc. C'était très chouette. Je suis pas restée jusqu'au bout parce que moi, j'allais manger avec Ségolène, que j'ai rencontré sur Instagram, et il était temps qu'on se voit enfin en vrai. Sur le retour, j'ai voulu débriefer, mais alors pardon pour ma tête de fatiguée. Il est... je sais pas quelle heure. 22h22, heure miroir. Je rentre à l'hôtel. Je sais même pas si vous m'entendez bien. Je sais pas. J'ai passé une journée de zinzin. C'était plein d'émotions, plein de rencontres, des gens formidables, mais vraiment, j'ai rencontré trop de personnes trop bien, trop intéressantes, trop gentilles. Et puis des gens que je connais depuis longtemps, que j'ai pu voir en vrai et tout. C'était juste trop bien. Je viens de dîner avec Ségolène, que je suis depuis 2 ans, et qu'on a enfin pu se voir en vrai. Et ça a tellement matché entre nous. J'ai l'impression de rencontrer une pote de il y a trop longtemps et tout. C'était juste trop bien. Et là, ce qui est bien, c'est que mon hôtel il est vraiment au bout de la rue. Donc là, je vais pouvoir rentrer à l'hôtel, retrouver Lise, qui elle est déjà posée. Et moi, je vais pouvoir me démaquiller, me coucher, dormir pour la 2e journée demain du Bichot. Excusez-moi, mais ce restaurant s'appelle Sushi Q. Alors j'imagine bien sûr que ça veut dire autre chose. Mais juste moi, ça m'a fait rire. C'est jour 2. En arrivant sur place, Julie et Julia avaient des cadeaux pour moi parce que j'avais gagné un concours d'anecdotes dans leur Discord. C'est une boutique qui a fermé ses portes et qu'on adorait avec Julie. C'est une créatrice canadienne, si je dis pas de bêtises. Ou américaine. Non, je crois qu'elle est américaine. On en a déjà parlé plein de fois. Ouais, on a des tasses, nous, on a des blocs, on a plein de trucs. Elles ont l'air très belles. Et en fait, elle a fermé son shop et du coup, j'en ai acheté 10. Et donc, je les offre. Je les offre. Ah, mais merci, c'est trop mignon. Ils sont trouvables. Ah, si! Oh là là, il y a trop de choses. Donc là, il y a la petite carte à mon parce qu'on peut écrire un petit mot qui est glissé dedans. Pour éviter de la froisser. Je voulais l'acheter, je ne l'ai pas acheté, elle est sur ma wishlist. Par contre, Mais par contre, il est en anglais. C'est la version en anglais parce que j'en ai acheté plusieurs en anglais en même temps. Je l'ai vraiment littéralement sur ma wishlist Amazon. trop bien. Littéralement. Je ne l'ai pas, je vous jure, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas lu. Pas de problème. Entre la voix, tu liras sur la carte. Mais... Ouais, je le lirai plus tard, je pense. Tu veux pas ça? Merci. Avec plaisir. Et bravo. Bravo à toi pour ce concours. Et c'est reparti pour le jour 2. Cette vidéo parce que je la regarde toujours une première fois, justement pour couper un peu les émotions. Mais là, j'étais derrière, je te Franchement, c'est extraordinaire ce que vous avez créé hier, c'était magnifique et genre j'ai adoré quoi. J'ai des frissons de fou. C'est pas prévu, mais on a une personne qui est là-bas qui s'appelle Jonathan. C'est lui qui a travaillé jusqu'à 2h du matin. Puis on a eu la première conférence avec Alice Catelino. Super, bizarre. Bon, je suis très contente de cette introduction, j'ai trop l'impression d'être quelqu'un. C'est génial. À un moment, elle a invité des personnes sur scène pour pouvoir parler de leur honte. Et c'était très intéressant, bon, malgré le fait qu'il y en a un des trois qui n'avait pas compris la consigne et qui n'avait en fait pas de honte. Mais c'est pas grave. Non, qui justement a honte, a des hontes. C'est pas grave, si t'as pas de honte, c'est très bien. Bon, très bien. Et du coup Ok. Tu peux t'inventer une honte pour la télé?
Pardon, excusez-moi. Ma honte, c'est la peur de ne pas être aimée et d'être rejetée. Ok. Est-ce qu'on peut tous ensemble dire Camille, je t'aime à 3 1, 2, 3. Camille, je t'aime. Est-ce que là, t'as encore peur de... D'aller psychanalyste de base d'étage. Voilà, c'est terminé. Ok. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est complètement, en fait, absurde cette peur de ne pas être aimé, parce qu'en fait, déjà, ça arrive tout le temps quand je ne suis pas aimé. Moi, déjà, je peux vous dire qu'il y a au moins 2 rangées qui ne peuvent pas me virer. Non, mais on s'en fout, en fait. Tu vois, parce que moi, je t'aime. Les gens qui comptent t'aiment, ma chérie. Je t'ai vu en conférence, je t'ai vu en masterclass. T'es une putain de queen. C'est la plus grande automatisation. Bon, voilà. C'était beau et intéressant de pouvoir voir des personnes se livrer sur leur peur et d'avoir toute la foule qui les aide à passer au-dessus de cette peur. En vrai, c'était vraiment très instructif. Puis ça a été la conférence de Laurine, la meuf en rouge. Si je dois être honnête, c'est la conférence qui m'a le moins intéressée, le moins plu, mais c'est toujours intéressant de pouvoir échanger même quand t'es pas d'accord. Puis Aline nous a proposé des Power Talks avec 3 intervenantes. L'idée, c'était d'avoir des personnes qui viennent sur scène et de faire un petit peu comme si elle enregistrait un épisode de Je peux pas, j'ai business en live avec nous. Surtout sur cette dernière demi-journée, au final, disons ce qu'on a besoin de dire, et de faire venir sur scène des femmes qui sont toutes inspirantes de par leur parcours, ce qu'elles ont construit, ce qu'elles ont osé faire. Et on a commencé avec Nina Ramen, qui nous a d'ailleurs montré qu'on pouvait faire des super conférences, être extrêmement intéressantes, tout en étant en jogging sur scène. D'ailleurs, un très très beau jogging. Est-ce qu'il y en a ici qui connaît Nina? Au moins de vue. Oh, t'es en terrain connu. Puis on a enchaîné avec Solène Feg, que honnêtement je ne connaissais pas du tout, j'avais quelques a priori, et en fait ça a été une des conférences, je trouve, très émotionnelle et très vulnérable, qui a été vraiment, vraiment très intéressante. Bonjour tout le monde, merci. Ça va? Oui, ça va. Oui, bah c'est à toi, c'est comme chez toi. Je prends mes marqueurs. T'as le chronomètre, t'as le retour écran, trop bien. Et en parlant d'émotions, on a terminé avec Brenda Boukris, qui est venue nous parler du fait qu'elle a tout recommencé à zéro pour se respecter. Et vraiment, là, l'émotion, elle était au max du max. On a terminé la journée avec un petit quiz interactif. Et seuls les 3 premiers sur le podium pouvaient gagner un lot. Et j'ai fait partie du podium! On vous met un micro entre les mains, il faut se pitcher, c'est un peu la règle. Donc, une par une, je veux bien que vous disiez comment vous vous appelez, pour qu'on sache qui est qui, et en quelques mots, qu'est-ce que vous offrez? Quel est votre business? Donc moi je m'appelle Bertie, je suis coach en stratégie de communication et en business, et j'accompagne n'importe quel type d'entrepreneur, et j'aime tout le monde. Puis malheureusement, c'était déjà la fin. Aline a pris le temps de remercier toutes ses équipes et vraiment, je tiens aussi à dire que ce soit l'équipe de The Bee Boost, l'équipe de Madame Events ou toutes les équipes qui étaient sur place pour la régie, pour les photos, les vidéos, etc. Ils ont fait un travail incroyable et vraiment ça a permis un événement hyper sain et où tout le monde a pu réseauter de manière vraiment fluide et bienveillante. Un vrai merci pour eux. Faut que je vous apprends un truc, c'est que moi je suis pas du tout douée pour les au revoir, les discours motivants, etc. Ce qui se passe généralement avec mes potes, les gens que je rencontre, c'est de leur dire ouais bye, salut, je me casse, et puis après je me dis
J'envoie un petit message, je dis oh t'es trop cool, c'est trop bien, j'ai vraiment apprécié. Donc je vais faire les deux choses que je sais le mieux faire dans la vie. Papa, ça c'est une dédicace pour toi, c'est comme ça que tu nous as appris qu'on connaît, c'est les apéros. Donc je vous propose, avant qu'on aille picoler ensemble, il y aura aussi du sans-alcool, évidemment, une citation et un apéro. La citation que je vous partage à la fin de chacune des éditions du Bichot, c'est toujours la même, celle de Gandhi que j'adore, qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Vous la connaissiez? Elle est très connue, j'adore. Et ensuite, sans transition, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en haut pour se dire au revoir, connecter, networker, continuer à papoter, en bouffant, en mangeant, dégustant des cupcakes et en dégustant des flûtes de champagne. Et on reste ensemble jusqu'à 19h pour ceux qui veulent. Et je sais qu'il y a des trains et autres, donc n'hésitez pas aussi. À partir de maintenant, c'est carte blanche. Et encore merci beaucoup. Et on est remonté pour le dernier apéro networking avec des petits cupcakes, des petites flûtes de champagne, évidemment du sans-alcool pour ceux qui le souhaitent. Aline avait une dernière petite surprise pour nous. Mais nous, on est une famille franco-suisse et on trinque à la Suisse. Là, je vois ma mère qui est en train de se décomposer en disant « Oh là 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 !» Et j'ai envie de vous faire trinquer à la Suisse comme on fait en famille. Donc on va vous servir des verres de champagne maintenant. Je vous invite tout doucement à aller en prendre un. Je vais attendre quelques minutes et ensuite on trinquera, donc attendez avant de boire. Et je vous ferai la démonstration, vous allez voir, c'est super simple. Et on a traqué à la Suisse en commençant d'en bas vers le haut en disant « Et santé !» Comme on était un peu fatigué, on est parti manger en petit comité pour pouvoir à la fois prendre du temps, continuer d'échanger, débriefer, etc. De pouvoir se retrouver, de pouvoir discuter tranquillement. Non pas que c'était désagréable d'être avec les autres, mais c'est vrai que là, je pense que toutes les quatre, on avait besoin de calme. Parce qu'on commençait à avoir un peu de fatigue. Et surtout que Lise, elle avait encore la journée du lendemain sur le mastermind. Donc, on s'est dit une soirée posée, ça nous fera beaucoup de bien. Après une nuit un peu trop courte, je dois l'avouer, et un réveil très matinal à 6h30, il était temps pour moi de reprendre la route pour rentrer chez moi. On descend pour prendre un Uber, puisque évidemment la ligne 6 de métro était fermée, donc je ne pouvais pas prendre le métro pour retourner à la gare. Donc un taxi qui m'a emmené jusqu'à la gare, là où j'ai pu reprendre mon train. Et ensuite direction Nantes pendant 2 petites heures de train. Et arrivé à Nantes, j'ai repris le bus pour récupérer ma voiture. Puis, je suis rentrée jusqu'à chez moi. Avant de terminer, je voulais te montrer tout ce que j'ai reçu. Donc ça, c'était la pochette que tous les participants avaient. On avait une petite pochette avec à l'intérieur des petites perles qui en fait étaient utiles pour mettre sur le stylo. Et je t'en avais parlé, il y a des petites perles avec des lettres. Donc c'était ça. Donc avec un petit cookie trop mignon, évidemment. En plus, moi j'ai eu mes couleurs, donc j'étais trop contente. On a eu des petits post-it qui ont servi à l'exercice des post-it dont je t'ai parlé. Et puis on a eu une carte qui s'appelle « Je m'incruste » que tu peux mettre quand tu as envie de t'incruster dans une conversation. Je ne l'ai pas utilisé, mais j'adore l'idée. Le bracelet qu'on a porté les 2 jours. Et le carnet « Je peux pas, j'ai business ». Alors je m'en suis pas servi sur le moment parce que je le trouve trop beau et je veux le garder pour plus tard. En plus il est vraiment quali. Enfin voilà, il va aller avec tous mes jolis carnets qui sont dans ma petite armoire à carnets. Et puis donc le cadeau que j'ai reçu quand j'ai gagné. Donc à l'intérieur, comme tu peux le voir, on a des petits cookies, évidemment la marque de fabrique d'Aline. Ensuite, on a un infuseur à thé en forme de cœur. Il est absolument trop mignon. Je l'ai utilisé ce matin d'ailleurs, depuis que je suis rentrée. Avec, on a du thé, donc de la marque Kousmiti. Donc celui-ci, c'est un thé noir. Et comme tu peux le voir, c'est un thé en vrac que tu peux mettre justement dans l'infuseur.
Avec, on a la bougie. Donc une bougie à l'odeur de vanille. Et elle sent vraiment très très bon. Je vais pouvoir bientôt l'utiliser dans ma lampe chauffe-bougie que j'ai achetée, si tu as vu mon dernier vlog. Avec, on a également un petit masque qui va permettre de réhydrater la peau. Ça va me faire un bien fou, j'avoue. Et puis pour terminer, on a ce super livre Tu vas tout déchirer qui était déjà sur ma wishlist. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir parce que je vais pouvoir justement le lire. Et puis pour terminer, les cadeaux que j'ai reçus des filles. Donc comme tu peux le voir, j'ai ouvert les cartes pour que tu vois un petit peu à quoi elles ressemblent et la jolie carte qu'elles m'ont écrite. J'ai fait plein de rencontres, j'ai vu des gens en vrai, ça m'a fait un bien fou. Et vraiment, je voulais remercier Aline parce que, au-delà d'être une personne extrêmement inspirante et un vrai mentor pour moi, cet événement, ça a permis à beaucoup de personnes, notamment des femmes, de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger, entendre des choses dont elles avaient besoin et surtout de pouvoir connecter, rencontrer d'autres personnes. Vraiment, c'était un super moment et je voulais remercier énormément Aline. J'en ressors ultra reboostée et je crois que vu le nom de son entreprise, c'est évidemment ce qu'elle cherchait à faire.